Quand on est sorti du ventre de notre maman, on était tout petit, d'accord. Pourquoi, quand on est apparu dans le monde, on a eu un papa, une maman, des professeurs, des rabbins? Pourquoi on a eu ce genre de gens sur le dos? Pourquoi on a toujours eu sur le dos? Et pourquoi toute notre vie, on aura sur le dos un certain nombre de gens qui exigent des choses de nous et qu'on est obligé de tenir? Alors, je dis les choses de manière triviale, mais c'est pour fixer l'image. Ce que la Torah nous dit quand elle dit, ce que la Torah, ça la Gemara dit quand elle dit que c'est un raz, c'est un secret, la manière dont les Bnei Israël sont comportés, quelque chose qui n'est pas de ce monde. C'est qu'en fait, les Bnei Israël sont venus, ils ont accepté quelque chose que seul un enfant peut accepter. C'est les enfants qui acceptent assez facilement. Les enfants se plient assez facilement devant la hiérarchie, contrairement à ce que pensent certains éducateurs qui n'ont rien compris à l'éducation. D'accord? Oui, je laisse les enfants faire leur choix. J'en ai comme ça à l'école là-bas. Alors, je laisse les enfants faire leur choix. Le gosse, il n'est pas plus que 3 pommes comme ça, il a les dents qui grattent la nappe ici, et il va t'expliquer comment tu dois faire ton cours, comment tu dois faire, il va expliquer au père, il va tout expliquer le gosse, mais il n'est pas plus haut que ça, tu vois. C'est terrible. Tu vois la chutzpah arriver, tu vois l'insolence arriver, tu vois le gosse qui va te dire non. Ça ne veut rien dire pour qu'un enfant dise non, c'est normal, parce qu'il forge sa personnalité dans le non, mais qu'il comprenne la limite du non, c'est fondamental, parce que c'est ça qui va le faire grandir. Pourquoi il n'y a qu'un enfant qui peut accepter assez facilement cette hiérarchie? Pourquoi finalement, ce qui en nous a de la fraîcheur, accepte cette idée de recevoir? C'est parce qu'il faut être frais pour recevoir. Recevoir, accepter de recevoir, accepter que Rav Ovadia Yosef accepte qu'il y a des gens qui doivent aller questionner quand il avait un psaque, parce que ces gens, ils avaient peut-être une autre vision de la Torah. Il faut être très frais pour comprendre des idées comme celle-là. Les hommes n'acceptent pas facilement ce genre d'idées. Ça fait 30 ans, monsieur, que je suis dans l'informatique. Vous n'allez pas m'expliquer maintenant les problèmes de trucs. Ça fait 30 ans, monsieur, que je suis dans l'informatique. D'accord? Non, mais il y a des gens, il y a des cohortes dans le monde. Il y a des gens qui peuvent t'expliquer des choses, même quand tu es dans l'informatique depuis 30 ans. C'est la vie, c'est comme ça. D'accord? Cette idée qu'on doit accepter, cette idée qu'il y a une hiérarchie, cette idée que finalement il y a un ordre qui vient d'Hachem. Allons maintenant droit au but. Il y a Hachem dans le monde. En fait, le monde, il est géré par Hachem. En fait, le monde matériel ici, il est l'expression d'un ratson, d'une volonté spirituelle. Voilà ce que les Bnei Israël ont dit. Les Bnei Israël ils ont dit, ce monde-là, qui en apparence est un monde matériel, en fait, ce monde, il obéit à un certain nombre de lois qui échappent à l'observation scientifique, et qui sont en fait des lois spirituelles, et ces lois spirituelles, elles sont actionnées par la Torah. Alors là, on est dans le domaine de la Emouna, là, vous pouvez dire, on est dans le domaine de la croyance. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand les Bnei Israël ont dit ça, ils ont complètement transcendé l'ordre humain. C'est fini. Et ils sont passés dans un ordre qui n'est plus du tout l'ordre des humains. Alors c'est pour ça que le Midrash il dit que les autres étaient jaloux. Pourquoi les nations, Yarda Sina la Olam, quand on a reçu la Torah au Sinaï, l'antisémitisme est arrivé. La haine du juif est arrivée. La Hémet, c'est arrivé avec Abraham Avinu, mais la haine, en tant que haine collective à l'égard du peuple juif, en tant que collectivité, elle est arrivée au Har Sinaï. Pourquoi Ayum et Kanim, le Midrash il dit là-bas, Ayum et Kanim, ils étaient jaloux de nous. Jaloux, c'est quoi un jaloux? Un jaloux, c'est très simple. Moi, je ne peux pas être jaloux de Rav Ovadia Yosef. Je ne peux pas être jaloux. Je ne suis pas dans la même catégorie. D'accord? Jaloux, c'est quand je suis avec quelqu'un qui est sur la même ligne de départ que moi, et qu'on peut se mesurer, et que je vois que lui, il a fait plus et mieux. Alors là, je peux être jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire que les nations du monde, elles étaient jalouses? C'est-à-dire que les nations du monde, elles pouvaient recevoir la Torah. C'est-à-dire que ce que nous, on a fait, elles pouvaient le faire. Alors attention, ici, il faut préciser. Ça veut dire quoi, elles pouvaient le faire? Ça faisait longtemps qu'elles avaient abandonné le débat. Dans leur midot, dans leur caractère, dans leurs caractéristiques même, il y a longtemps qu'elles étaient dans une posture culturelle, philosophique, spirituelle, mentale, qui ne les prédisposait pas du tout à recevoir la Torah. Mais quand le Midrash dit que Hachem leur a proposé, ça veut dire qu'il y avait encore en eux quelque chose qui était capable d'aller vers la Torah. Et d'ailleurs, depuis le Har Sinaï, il n'y a aucune possibilité pour les nations collectivement de recevoir la Torah, mais individuellement elles peuvent. C'est-à-dire que tout le monde peut venir se convertir. La Torah c'est pour tout le monde. Si maintenant nous tous ici on décide de terminer le chasse et tout, c'est pour nous. La Torah, Monechel, Meken, Zavid, Vekol, Michete, Yapo, Veiske. La Torah elle est posée dans un coin, tout celui qui décide c'est pour lui, il n'y a pas aucun problème. Quand les Chayab Chayav Lagid, chacun est Chayav de dire Matai Yagia Massa et Massa Votai. Tout le monde est Chayav obligé de dire quand est-ce que mes actes arriveront à la hauteur des actes de mes pères, c'est pour tout le monde. Tout non-juif qui veut venir se convertir, la porte est grande ouverte, évidemment, à condition qu'ils se convertissent normalement. Pas un truc jet, la conversation jet, hein, comme ça, chut, à 10 000 euros. Non, ça non. Encore, une vraie conversion, ok? Un truc qui veut dire quelque chose. Oui, là oui. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Au Har Sinaï, en vérité, c'est installé la jalousie. C'est quoi la jalousie? En vérité, la jalousie, c'est la trace d'une aptitude à grandir, mais qui n'a pas été utilisée convenablement. Il y a deux élèves. Ils peuvent tous les deux grandir.
Mais il y en a un qui n'a pas utilisé ses forces convenablement et qui a vu l'autre le faire. Alors le deuxième, il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il voit que l'autre a fait ce que lui pouvait faire. Donc en fait, c'est quoi la jalousie? C'est la trace négative d'une aptitude positive. C'est la trace du fait qu'on a une neshama. C'est ça la jalousie. On a une neshama, on a une force infinie en nous. Mais on l'a méprisée. Alors quand on voit un autre qui l'utilise, on dit... On va le tuer, quoi. Parce que c'est une remise en cause pour nous. C'est pour ça que, par exemple, un Moré, un professeur, il a le droit d'utiliser la jalousie des élèves. Kina sofrim tarbe chorma. Il peut fabriquer un peu de jalousie entre ses élèves. Bon, il y a une certaine mesure là-dedans. Il faut comprendre comment ça marche. Sinon, après, on provoque des fractures comme ça dans la classe. Mais dire, regarde, tu vois, lui, il a bien réussi, viens, je vais t'aider à faire. Aider un enfant à ça. Pourquoi? Parce qu'on... Kina sofrim tarbe chorma, là. Kina, des élèves. D'ailleurs, le Maharsha, le commentateur, il est médaillek, il précise, il dit c'est la kinat sofrim, c'est celle des élèves. Il y a un stade mental, psychique, intellectuel où on dépasse ce genre de procédé. Mais il y a un stade où c'est bon. En tout cas, quand on nous dit que les nations du monde, elles ont commencé à nous jalouser, ça veut dire qu'elles avaient aussi cette possibilité-là. Ça veut dire qu'il y avait ici une possibilité qui était une possibilité universelle. Ça, maintenant, pour nous, à Shavuot, c'est une idée qui est une idée fondamentale. Parce que ça veut dire que à Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que chez nous, les commémorations, ça n'existe pas. Il n'y a pas de commémoration chez nous. Quand on passe une fête, ça s'appelle en hébreu un zman. Zman, ça vient du mot zimoun. Zimoun, ça veut dire prédisposé à quelque chose. Alors, pour mieux le comprendre, regardez Hanouka. Hanouka, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que l'année suivante, les Hashmonaïm ont été kovéa. Ils ont décidé que le 25 Kislev devait être le premier jour de la fête de Hanouka. Pourquoi? Mirach, il dit pourquoi? Parce qu'ils ont vu par leur roi Hakodesh que dans les cieux, les forces spirituelles positives qui avaient permis de donner la bracha à Am Israël pour battre les Grecs, réintroduire la Kedusha dans le Beth Amikdash, nettoyer le Beth Amikdash, nettoyer tout le territoire de Yehuda de la présence des Grecs, rétablir la Torah comme point central de la vie, tout ça, ils ont vu que ces forces, elles étaient encore présentes. Mais il n'y avait plus de Grecs auxquels mettre une tréha. Il n'y a pas de Grecs, il n'y a rien, tout va bien. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient introduire le 25 Kislev comme étant le premier jour de la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce jour-là une concentration de forces spirituelles libératrices. Donc toute personne qui allume les lumières le jour de Hanouka et qui prie, tous les cieux sont ouverts. Alors maintenant, de la même manière qu'eux, ils ont dû se préparer à la bataille, ils ont dû faire preuve de courage, ils ont dû tous faire teshuva, ils ont dû convaincre des milliers de gens de faire teshuva, il y a dû y avoir des milliers de gens qui ont fait teshuva, tout ce que vous voulez. De la même manière, pour que moi je bénéficie de l'impact de Hanouka à la première éveil, il faut aussi que je fasse ce travail. C'est la même chose pour Shavuot. Zman Matan Toratenu, ça s'appelle Zman Matan Torah. Zman, c'est la chaîne Zimoun. Zimoun, ça veut dire que c'est prédisposé au don de la Torah. Bon, t'es prêt à la recevoir? Pour que tu sois prêt à la recevoir, tu dois faire le travail de Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? Il faut que tu sortes des limites. Alors il y a toutes sortes de limites. Il y a des gens qui disent la Torah c'est pas pour moi. Je ne comprends rien. Attendez, c'est déjà pas. Je fais une demi-heure par semaine. Ça va. J'écoute un cours sur Torah, c'est pas Torah. Pas plus. Ça va. Il y a des gens qui disent attendez, ça va, je viens après à la chou, je prends pas la tête, etc. Toutes les limites imposées, tout ce que vous pouvez imaginer comme limite. Et tout ça, ce sont quoi? Ce sont des champs, ce sont des limites de champ psychique, mental. Parce qu'en vérité, quand on se regarde dans la classe, on se voit, on se lève le matin, on se couche le soir, on a la femme, on a les enfants, on a la maison, on a la Aliyah, on a la Parnassa, l'éducation des enfants, le Shalom Bayit, la maison. Alors après, ce qui se passe ici en Israël, après ce qui se passe dans le monde, tout comme ça. Donc ça, c'est notre champ. Ah, tu dis bon, il reste 4 minutes 30 secondes pour écouter un Dvar Torah à la sortie de Shacharit. Là, tu dis, bon, je suis occupé. Et si vous constatez les choses de manière, si vous regardez un petit peu la dimension massive des choses, la dimension pratique des choses, vous verrez que l'étude de la Torah, c'est toujours des temps qu'on vole. Personne ne peut étudier la Torah s'il ne vole pas du temps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans l'ordre des humains qui se lèvent le matin, qui prient 3 fois par jour et qui travaillent, et qui sont fatigués, qu'est-ce qui reste pour aller étudier la Torah? Il ne reste rien. D'accord? Or, c'est marqué dans le Rambam que tout le monde doit étudier la Torah. Dans les Talmud Torah, c'est marqué là-bas que tout le monde, riche ou pauvre, vieux, jeune, malade ou pas malade, d'accord, à l'article de la mort, ou qui vous voulez, tout le monde doit étudier la Torah. Mais 99% des gens vont dire j'ai pas le temps. Une fois il y avait le Kadosh de Psichra, il était à table avec ses chassidim.
Il leur a dit pourquoi vous travaillez? Il a dit pour que nos enfants étudient la Torah. Il leur a dit vos pères étaient assis à la même place, ils ont dit la même chose. Al Tagid, Keshe, Fne, Elman, et Chané. Quand j'aurai le temps, j'étudierai. Tu n'auras jamais le temps, je te dis tout de suite, oublie. Tu n'as pas le temps. C'est ça, Naaseh Venishma. Les Bnei Israël, maintenant, ils nous ont dit autre chose. Ils ont dit, vous savez, Naaseh Venishma, la Torah, elle n'est pas de ce monde. Regardez, mais je vais vous dire mieux que ça. Prenez la trajectoire de beaucoup de gens qui n'ont pas fait Shabbat et qui maintenant font Shabbat. Quand les gens ne faisaient pas Shabbat, pour eux, faire Shabbat, mais c'était une révolution absolument incroyable. Les courses, le tennis, le foot, je ne sais plus qu'est-ce comme émission aujourd'hui, pas le temps de faire Shabbat. Un jour, les gens se sont découverts le temps de faire Shabbat. Les gens, ils font Taharat HaMishpacha. Taharat HaMishpacha. C'est-à-dire, l'homme et la femme, ils se séparent 12 jours, voire 13, voire 14. Attends, tu m'as rêvé. Et quand les gens voient le bénéfice psychique, mental du couple, comment le renouvellement dans le couple et toute l'harmonie et tous les outils de gestion des crises qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y a pas que le fait de se séparer, il y a de réfléchir sur le couple, etc., ils découvrent aussi un outil, etc., etc., etc. Personne n'a le temps de faire la Torah et la mitzvot. Personne n'a les forces, personne n'a le temps, personne n'a de disponibilité pour la Torah et la mitzvot. Et pourtant, on est fait de ça. C'est marqué dans le Zohar, Istakel Boraito Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire qu'on est tous faits de la Torah. Comme cette salle ici, elle est faite du plan de l'architecte qui a conçu la salle. Quand je regarde la salle, je vois ici comment l'architecte a travaillé. Je veux voir s'il a bien travaillé ou mal travaillé. Je vois un architecte à l'œuvre. C'est la même chose. Je regarde le corps humain, je regarde l'histoire des sociétés humaines, je regarde ces humaines, je vois ce qui est marqué dans la Torah. Alors évidemment, pas dans la Torah des enfants. Dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, où c'est écrit, parce que le gars de Vina, il dit que tout est décrit dans Bereshit. Pour ça, il faut comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est pas dans la Torah des enfants. Notre problème à nous, c'est qu'on reste avec la représentation de la Torah qu'on a reçue quand on était au Talmud Torah. Donc il y avait Moïse, il y avait Sharpton Eston avec un gros bâton, paf, il a tapé, la mer s'est ouverte, d'accord. Comme disait mon grand-père, il dit quoi? Moshe, il a embrassé sur la bouche, c'est Shalom. On reste avec ce genre de vision, donc on comprend rien. Les enfants, le film, la télé, le truc. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire quand on dit la Torah, Hachem l'a regardé, il a créé le monde. On n'arrive pas à faire le switch. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est la Torah. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on l'étudie pas, c'est tout. Si vous croyez que maintenant, en une seconde, en une heure, je peux expliquer maintenant ce que ça veut dire que Dieu a regardé dans la Torah et il a créé le monde, non. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si je regarde le monde, si je regarde le cosmos, je regarde la nature, je regarde le corps humain, je regarde l'histoire des sociétés humaines, je comprends ce que ça veut dire le génie divin. Ça, je le comprends. C'est à l'envers qu'il faut le faire. C'est pour ça que le Rambam, il dit, si tu veux aimer Hachem, sors et regarde les étoiles. Alors, tu regardes le cosmos, tu fais de l'astronomie. C'est pour ça que Shabbat, on peut étudier l'astronomie. Marqué dans Shinzei. Tu dis l'astronomie, astrolabe, on peut avoir astrolabe Shabbat, regardez. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la nature, tu regardes le corps humain, tu es émerveillé, tu vois la main de l'architecte, là tu peux commencer à comprendre ce que ça veut dire, que Dieu, tu l'as fait à l'envers. C'est pas de comprendre ce que ça veut dire que Dieu est arrivé dans la Torah et a créé le monde. Regarde le monde, et tu dis ça c'est le produit de la Torah. Rien, ça doit être balèze ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'étudier maintenant. Aforba, Aforba, des coups là-bas. Aforba, comme ça disait Ben Bagbag. C'est Ben Bagbag, Ben Ger, Ben Gioret. D'accord? Ben Ehe, Ben Ehe. D'accord? Ben Bagbag, Aforba, des coups là-bas. Vas-y, retourne, tout y est. Ce qu'a proposé à Shlomo Ameler. Hachem lui a dit, bon, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, si je demande de l'argent, il va me le donner. Si je demande des honneurs, il va me les donner. Je vais lui demander la chorma. Et le Midrash, il assimile ça à un prince, auquel le roi avait proposé un cadeau. Il lui a dit, tu veux des honneurs? Alors le prince a réfléchi, il a dit, s'il me propose des honneurs, si je les demande, il va me les donner. Tu veux de l'or? Si je veux de l'or, je lui demande, il va me le donner. Tu veux de l'argent, je lui demande, il va me le donner. Il a réfléchi, le prince, il a dit, je veux lui demander quelque chose qui me permettra d'avoir tout ça. Je demande la fille du roi. Alors le Midrash, il dit, c'est ça la Chokhmah, c'est ça la Torah, c'est ce qu'il a fait Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il a demandé la fille du roi. C'est qui? C'est la Torah. Avec ça, tu as tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as tout le reste? Hein? Quand j'étais à Toulouse, là, il y avait Rav Yitzhak Yosef, il a parlé. Il a dit, c'est marqué que les Talmidei Chachamim, parce qu'il a parlé là-bas, bon, il y a eu l'attentat, il y a des... malheureusement, c'est toujours très difficile, mais il a dit, c'est marqué que tout celui qui prend sur lui le hol de la Torah, il sourit Medelim Mimelo. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, les épreuves, elles se séparent de lui. Elle a dit, tu vois bien qu'il y a des Talmidei Chachamim qui souffrent, qui sont malades, qui ont des problèmes à n'en plus finir. Non, ça veut dire que quand tu prends sur toi la Torah, les épreuves, elles se séparent de toi parce que ta Torah,
elle te donne suffisamment de force pour mettre les épreuves à leur vraie place. Ah, même un psychologue ne peut pas le faire, ça. Que pour toi, c'est nécessaire parfois d'avoir un psychologue si on souffre trop. Même un bon conseiller, même un coach ne peut pas faire ça. Même une belle réussite dans les affaires. La bourse, tu gagnes 10 millions d'euros d'un coup comme ça sur une bonne spéculation. Même ça ne peut pas t'apporter le bien-être d'un être qui manque ou d'une souffrance ou d'un truc. Ça ne peut pas combler ça. La Torah, le Limud Torah fait que les épreuves, elles se séparent de toi. Donc maintenant, pourquoi nous on doit étudier la Torah? Pourquoi nous les Juifs on doit étudier la Torah? C'est notre métier. C'est quoi le métier d'un Juif? Le métier d'un Juif, c'est d'étudier la Torah. Comment il gagne sa vie? Plombier, avocat, médecin, dentiste, informaticien, rabbin, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais le métier d'un Juif, c'est d'étudier la Torah. C'est son métier, c'est sa carrière. Alors, il y a une Mishnah qui se trouve à la fin du traité Kiddushin, c'est marqué là-bas, Rabbi Nehorai, là qui dit c'était Rabbi Meir. Rabbi Nehorai, il dit là-bas qu'il n'y a aucune melacha, il n'y a aucun métier qui n'est pas avec lui la chance de la richesse ou le risque de la pauvreté. Chez Akol, bas le fias route. Il dit tout l'argent que tu vas gagner, ça vient d'après ton route. Tous les métiers que tu vas choisir, d'accord, tu peux être chirurgien plastique spécialisé dans le nez des stars. Ici, là, c'est 200 000 € le millimètre carré. C'est pas mal. Ou alors, tu peux être balayeur à Natania, 5600 shekels, net, dans les meilleurs mois. Eh bien, ces deux personnes-là sont sur la même ligne de départ au niveau de la richesse. Ça, c'est Rabbi Nehorai qui parle. Alors, c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais au niveau du sentiment de plénitude, par contre, oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui gagnent des millions, qui les perdent, qui ne savent pas quoi faire avec, et qui sont pauvres de ces millions-là. Et même des gens qui finissent vraiment par les perdre. Il y a des gens qui finissent vraiment par perdre leur fortune, d'accord? C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui est riche, c'est qu'en vérité, Hachem avait déjà prévu qu'il soit riche, donc il lui a donné la bonne idée de faire un métier qui rend riche, comme ça il peut lui donner ce qu'il avait prévu de lui donner. Pas le contraire! Toi tu dis non, il fait un métier qui rend riche, pas du tout. Hachem il lui a donné un métier qui va lui permettre de toucher la richesse qu'il avait déjà prévu pour lui parce qu'il y avait un grand-père, une grand-mère qui a 18 siècles faisait de la tzedaka et maintenant est venu le temps de la rétribution. Et lui qui est boueur, c'est pour une autre raison. Mais tout vient d'après le srout. Le srout, c'est le mérite, ça vient du mot zar. Zar, ça veut dire pur. Quelle est la dose de pureté que tu as en toi? C'est ça qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Vous comprenez? Donc n'allons pas imaginer ici qu'en se passant de la Torah, ou de l'étude de la Torah, on va mieux réussir. Il faut comprendre une chose, c'est que le Yetzer Hara, il voit que la puissance de la Torah, elle est telle qu'il va tout faire pour te trouver toutes les bonnes raisons de te l'enlever. C'est ça qu'il faut bien comprendre.